Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Rennes contre Lyon. C'est un match qui a lieu ce dimanche 12 novembre 2023 à 17h05 pour le compte de championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats 12e journée saison 2023-2024. Alors Rennes c'est le 11e du classement qui reçoit Lyon le 18e et dernier, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les stats et des deux équipes. On verra ensuite les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes, puis tous les résultats et stats de tous les matchs joués par ces deux équipes. On enchaînera par tous les résultats et stats de Rennes à domicile, tous les résultats et stats de Lyon à l'extérieur, puis les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot ou Prime Vidéo. Au classement, les amis, donc Rennes est 11e de Ligue 1 avec 12 points, 11 matchs, 2 victoires, 6 nuls, 3 défaites. 16 buts marqués, 15 buts encaissés, plus 1 différence de but. En 11 matchs, ils ont perdu que 3 fois, mais ils font beaucoup de matchs nuls. C'est pour ça qu'ils sont que 11e. Mais par contre, ils sont que 2 points de plus que le premier barragiste pour la relégation Metz. Et c'est vrai qu'au classement, même si Lyon est dernier, est très 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 long, il n'y a que 8 points d'écart avec une victoire à 3 points. Ça peut réduire les écarts très vite. Lyon, de son côté, donc dernier avec 18 points en 4 matchs. Ils ont 18e en 10 matchs, ils ont 4 points, aucune victoire, 4 nuls, 6 défaites, 8 buts marqués, 19 encaissés, moins 11 de différence de but. Donc Lyon a 7 points de retard sur le premier non relégable, doit absolument gagner et prendre des points, enchaîner les victoires. C'est vrai qu'en cas de victoire, il reviendrait, vous voyez, à 5 points de Rennes. Ça paraît pas tant que ça finalement, si Lyon enchaînait 3 ou 4 victoires de suite dans un championnat comme ça, il pourrait recoller assez vite. Donc voilà, tout est possible. Au niveau des buteurs pour Rennes, meilleur buteur Salah avec 3 buts, pour Lyon Lacazette 3 buts. Et après il y a plein de joueurs à 2 buts et 1 but pour les deux équipes, pour les passeurs décisifs, avec que des joueurs à une passe décisive pour ces deux équipes. Tous les résultats, toutes compétitions confondues. Alors Rennes a joué énormément de matchs parce qu'il joue aussi la petite Coupe d'Europe, la C3, l'Europa League. Donc si vous voulez, puis les matchs amicaux, enchaîne les matchs. Alors comment ils vont être physiquement, en sachant qu'ils ont joué ce jeudi contre le Panathinaikos chez eux, bon ils ont gagné 3-1 donc c'est toujours bon pour le moral, mais c'est vrai que comparé à Lyon physiquement, ils ont un match dans les jambes très rapproché on va dire, 3 jours avant. Donc ça peut être un avantage pour les Lyonnais, dans ce sens-là. Après, comme on peut le voir, Rennes, c'est une équipe qui, à part les 3 défaites de suite, une équipe qui est assez régulière, qui a pu enchaîner entre la première et la septième journée que des matchs sans défaite. Après, ça s'est un peu gâté, mais c'est quand même une équipe très costaud. Lyon, de son côté, ne gagne pas. Le seul victoire, c'est le premier match amical le 14 juillet dernier. On voit que du rouge et un peu plus de blanc là dernièrement quand même. Ils arrivent à faire des matchs nuls. Est-ce que la tendance va s'inverser? Parce qu'à un moment, c'est pas possible. Ils vont pas passer toute la saison sans gagner de match. C'est invraisemblable comme situation. Là, ils restent sur un match nul contre Metz, un partout. Chez eux, ils n'ont pas eu trop de réussite. J'ai vu une partie du match à la télé et c'est vrai que je constate, bon, je vais être quand même assez fair-play là-dessus. Lyon a plutôt pas mal joué. On voyait qu'ils avaient la peur au ventre, hein, ça c'est sûr, mais c'était pas mérité qu'ils soient derniers avec 4 points en championnat. Faut être réaliste. Ils ont dominé quasiment tout le match. Ils ont eu un nombre d'occasions énorme, mais ça a marqué un but à la, je crois, 80e minute à peu près sur une frappe de mule comme pas possible qui fait poteau rentrant en ayant très peu d'occasions dans le match. Voilà, je pense que Lyon est dans une très mauvaise spirale négative. Alors il y a peut-être un engouement autour de ça. On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Je pense que ça doit pas aider moralement. Mais bon, faut pas exagérer non plus. Il faut arrêter de leur taper dessus et je trouve que ça devient même pas très sportif et pas très fair-play. Ça devient trop. Même cet acharnement médiatique qu'il peut y avoir autour de Lyon, il faut les laisser tranquilles, que tout le monde joue et que tout le monde joue à la même valeur possible. Parce que c'est clair que si on fait un acharnement médiatique pendant toute la semaine sur Lyon en leur disant qu'ils sont nuls, que si, que ça, que tout est de leur faute, que il y a des taupes, que si, parce que on voit des articles sans arrêt, bah, quand ils vont arriver le week-end, ils ont la peur au ventre, ils n'arrivent pas à jouer. Alors moi je pense aux supporters de Rennes qui espèrent avoir un super match. Imaginons que Lyon arrive et n'arrive pas à jouer et que ça fasse un match tout pourri parce que toute la semaine les Lyonnais s'en sont pris plein la tronche. Bah moi je préfère être supporter d'une équipe où l'équipe adverse arrive en pleine forme et que ça se joue à 100% et que ça fasse un super match. Donc il faut être un peu aussi fair play et dire stop à un moment. Il faut s'encourager. C'est le sport, c'est la beauté du sport. Alors, bien sûr il y a des plus forts, des plus faibles, il y a des défaites, des victoires, c'est comme ça, le sport. Mais je pense qu'à un moment, il faut que dans le sport, la victoire est belle que si on gagne, si l'adversaire est au sommet de son art. Sinon, alors après, on va me dire, il y a tellement d'argent en jeu. Mais bon,
Voilà, c'était ma petite remarque concernant ce match. Donc on va voir maintenant les matchs de Rennes à domicile. Effectivement, il n'y a qu'une défaite contre le PSG, 3 buts à 1, et les résultats sont plutôt corrects. Comme je vous dis, il y a ce match contre Panathinaikos 3 jours avant qui peut rester dans les jambes. Lyon à l'extérieur ne gagne pas, mais surtout Lyon a du mal à marquer. C'est-à-dire que quand on voit tous les matchs à l'extérieur, même les matchs amicaux, il n'y a qu'un but de marqué sur les 9 matchs. 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs, les 8 derniers matchs, parce qu'on omet la victoire en match amical du 14 juillet. Ils ont marqué qu'un seul but à Strasbourg, ils ne marquent pas à l'extérieur, c'est quand même un très gros problème. Alors ne pas marquer, c'est compliqué. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a quand même fait match nul à Nice 0-0, Nice qui est leader de Ligue 1. Ça c'est incroyable. Allez, les compos d'équipe possibles pour Lyon et pour Rennes, ça serait pour Rennes 4-4-2 avec gardien Mandanda, défense Assignon, Bélocian, Tête, Truffert, milieu de terrain Bourigeau, Fé, Matic, Terrier, attaquant Blas et Kali Muendo. Et pour Lyon, ça serait du 4-3-3 avec gardien Lopez, défense Tagliafico, Brian, Diomandé, Mata, milieu de terrain Diawara, Alvero, Cacré, attaquant Jeffinho, Lacazette et Nuama. Donc voilà, j'espère juste que les deux équipes seront au top. Rennes physiquement, et Lyon psychologiquement pour avoir un super match. Alors bien sûr qu'il y a un gros avantage pour Rennes vu les statistiques et vu les derniers résultats, mais que ça reste fair play et très sportif, tout étant centré sur le foot avant tout et pas les trucs extra sportifs. Ça serait mieux pour tout le monde. En tout cas les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 12 novembre 2023 à 17h05 pour le match de la 12e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Rennes, le 11e du classement, reçoit Lyon, le 18e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.